Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 30 septembre 2025, c'est notre dernière méditation de ce mois de septembre et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation, notre dernière méditation du mois, nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 4 verset 9, dans deux versions. Louis II nous dit ceci. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Bible du Semeur nous dit « C'est donc qu'un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu. » Le vrai repos. Le vrai repos, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 30 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde troublé par le péché et qui a engendré la méchanceté, ainsi que d'innombrables maux qui ne s'arrêtent qu'avec la mort, car le péché et la méchanceté sont universels. L'humanité tout entière étant été pervertie, selon qu'il est écrit, tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23. Chaque jour, nous affrontons un monde sans pitié, où nous devons manger à la sueur de notre front, jusqu'à notre mort, selon Genèse chapitre 3, verset 19, qui dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » Pourtant, le texte du jour nous révèle qu'il est possible de vivre le repos avant même notre mort, et cela en Jésus-Christ. En effet, si les bénéfices de l'œuvre de la croix s'obtiendront après la résurrection, leur effectivité commence déjà dans cette vie, comme l'a dit le Christ. En quoi consiste alors ce repos? Comment l'obtient-on? Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Premier point, bien-aimé, le pain de douleur. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez, et mangez-vous le pain de douleur. » Bien-aimé, la vie n'est pas facile, pas du tout. De l'élève qui doit se rendre chaque jour à l'école, bosser dur pour réussir, jusqu'à l'adulte qui doit suer pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de ses dépendants. Bien-aimé, la sentence divine s'applique jusque de nos jours. Genèse chapitre 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » À notre dur travail s'ajoute la méchanceté, l'injustice, la trahison, etc. Et dans tout cela, plusieurs sont tentés d'emprunter des voies détournées, car les voies du juste semblent infructueuses. Et ce sont les voies du méchant qui prospèrent. Jérémie dit, au chapitre 12, verset 1er, « Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Pourtant, bien-aimés, il n'en est pas ainsi. Selon le psaume 73 au 73, verset 18, il dit « Oui, tu les as placés, donc les méchants, tu as placé les méchants sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. » La fin, bien-aimé, ce n'est pas ce que nous voyons. Alors le deuxième point, bien-aimé, le repos en Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, connaissant ces réalités, vivant en chair dans ce monde, Christ nous appelle à lui pour trouver du repos. En quoi consiste ce repos? Premièrement, ce repos consiste à se concentrer sur l'essentiel de la vie. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Bien-aimés, concentrons-nous sur l'essentiel, et le reste viendra. Deuxième chose, en quoi consiste ce repos, c'est avoir les yeux fixés sur Christ et non sur nos problèmes. Fixons les yeux sur Christ et non sur le problème. Hébreux 12, 2 nous dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
Troisième chose, le repos consiste à nous décharger de tous nos fardeaux sur Christ en lui faisant connaître tous nos besoins. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bien-aimés, en faisant ainsi, le Seigneur gardera nos cœurs dans une paix qui surpasse toute intelligence, même au milieu des tourments. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimés, le repos est possible. Troisième point, bien-aimés, vivre en mode repos. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, la Bible dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Bien-aimés, vivre en mode repos est possible en ce monde troublé. Pour cela, bien-aimés, pour vivre en mode repos, il faut être connecté au meilleur réseau qui puisse exister. Et cela en 3 dimensions principalement. Le réseau du Christ. Premièrement, nous devons croire en Christ et le recevoir. Hébreux chapitre 4, verset 3, partie A nous dit « Nous avons cru, nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. » Nous avons cru. Deuxième point, bien-aimé, pour entrer dans le repos du Christ, c'est vivre dans l'obéissance à sa parole. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils vont dire aussi « n'entreront pas dans le repos ». Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment connaître la volonté de Père? C'est à travers les Écritures. Troisième chose pour avoir le repos, vivre en mode repos, c'est faire confiance totalement à Christ, sans réserve. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance, pas avec hésitation, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, tous nos besoins. » Bien-aimés, le repos en Christ peut ressembler à une insouciance frôlant même l'irresponsabilité, mais il n'en est pas ainsi, bien-aimés. Il s'agit de faire ce qui nous est possible, et le reste, nous le laissons à Dieu. Et cela marche, comme le dit le Seigneur. Ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Bien-aimés, le vrai repos, le repos en Christ est possible. Plus nous avançons en âge, plus nous nous fatiguons et avons besoin de repos. Cependant, le repos total des œuvres de ce monde, nous ne l'aurons qu'à la mort. Car la vie de l'homme est pleine d'activités qui l'épuisent chaque jour un peu plus. Mais pour ceux qui rencontrent et acceptent le Christ, Jésus, dans leur vie, eh bien, ils peuvent obtenir le repos en Christ en adoptant une vie d'obéissance et de confiance totale en Christ qui, seul, peut nous donner du repos dans cette vie malgré les tempêtes et les vents du monde. Bien-aimés, le vrai repos n'est possible qu'en Jésus-Christ. Oui, le vrai repos est possible. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu vois combien dans ce monde, éternel, nous nous fatiguons chaque jour. Et plus nous avançons en âge, plus le corps se fatigue. Plus nous sommes fatigués, même psychologiquement. Mais Seigneur Dieu de gloire, en Jésus, nous pouvons avoir le repos. Ce repos intérieur. Ce repos qui nous donne la joie, la paix, une paix que personne ne peut comprendre. Et cela à tout âge. Seigneur, en acceptant Jésus, en marchant dans l'obéissance à ta parole, et aussi en ayant totalement confiance en toi, nous entrons dans le repos du Christ. Et ainsi, Seigneur de gloire, nous pouvons jouir de ta bonté et de ta grandeur.
Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Et merci pour le repos que tu nous offres en Christ. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain, mais aussi le mois prochain, le mois d'octobre, pour une nouvelle méditation, mais aussi un nouveau mois de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.